Il est 8h14, c'est l'heure du choix d'actualité de Marie Portolano. Marie, vous avez eu envie ce matin de recevoir Thierry Marx, chef étoilé et engagé, qui va participer au Paris-Saclay Summit. En clair, vous allez nous donner le menu pour les années 2050. Bonjour et bienvenue à vous. Merci pour Bonjour l'accueil. Thierry Bonjour. Marx. Alors avant de savoir ce qu'on va manger en 2050, on est en 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'en France, Thierry Marx, on mange assez bien? Non. Non, on ne mange pas assez bien. D'abord, il y a une fracture sociale qui n'échappe à personne, qui devient très dure. Donc ça fait une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre suffisant et une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre insuffisant et avec toutes les pathologies que ça comporte pour notre société. Pour vous, l'alimentation, c'est un combat politique. Vous trouvez que la classe politique ne s'intéresse pas assez à ce qu'on mange, à l'alimentation? Je crois qu'elle s'y intéresse sporadiquement. Ce qu'il faut, c'est s'y intéresser sur le fond, sur la durabilité. Et là, je pense qu'effectivement, quand je dis que c'est un combat politique, pas dans l'intention d'être élu, mais un combat pour la société en général, parce qu'elle touche tout le monde. Le bon pour tous, c'est l'essentiel. Et c'est ce que vous dites sur la crise agricole. Vous dites que le gouvernement a toujours trouvé des choses dans l'urgence, mais que c'est sur la longueur qu'il faut travailler. Exactement, ça fait 40 ans qu'on parle de crise agricole successive, hein, qui n'est pas parti en vacances en voyant un barrage agricole, or que l'agriculture, c'est du temps. Le temps agricole, c'est entre 5 et 10 ans, c'est pas un tableur Excel, donc il faut projeter les choses pour pouvoir construire une agriculture dans laquelle on soit capable de mesurer ce qu'est un bon produit, son impact social, son impact environnemental et surtout son impact C'est ça nutritionnel. que vous préconisez, vous, pour la crise agricole? C'est ce que je préconise au travers de Bleu Blanc Cœur. C'est toutes les recherches que nous menons à Paris-Saclay sont basées là-dessus. Projeter les choses, forecaster, comme disent les Anglais, et puis mettre les étapes nécessaires pour que nous mangions de mieux en mieux, mais globalement pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'on est en danger avec ce qu'on consomme aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, bien sûr. L'ultra transformé, c'est dangereux. Une contre-étiquette, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. On n'a pas le temps de le faire. Bien souvent, des gens sont assignés à acheter à un prix, or qu'ils n'achètent pas une valeur nutritionnelle. Et c'est dangereux, oui, bien sûr. Mais alors, comment on fait? Admettons qu'on est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Comment on fait pour bien manger aujourd'hui? Il faut regarder toutes les étiquettes, il faut regarder toutes les origines. C'est compliqué quand même. Non, je ne crois pas. On n'est pas en capacité de faire ça. Moi, le premier, je ne rentre pas dans un magasin en ne regardant que les contre-étiquettes. Il faut que la marchandise... Manger, c'est donner envie à des gens envie. Donc, on n'a pas le temps, finalement, pour lire ces contre-étiquettes. Non, ce qu'il faut, c'est travailler sur le fond, apprendre à mieux manger, déjà apprendre à refaire la cuisine dans de bonnes conditions et savoir ce qu'on mange. Se restaurer, c'est ça, c'est savoir ce qu'on mange. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut arrêter aussi de faire la variable d'ajustement du pouvoir d'achat sur l'alimentation. Il faut redonner du pouvoir d'achat pour qu'on n'ait pas à négocier. Plus vous écrasez des marges sur l'alimentation, plus vous écrasez la marge de l'agriculteur. Alors, parlons un peu de ce qu'on va manger demain. Moi, ça m'intéresse, puisque vous allez intervenir pour le Paris-Saclay Summit. Pourquoi cette nécessité, selon vous, de faire entrer la science dans la cuisine de demain? C'est pas moi, avec Raphaël Aumont et Sylvie Rotaillot, d'ailleurs, qui nous a accueillis à Paris-Saclay il y a plus de 10 ans maintenant. C'était de se dire qu'est-ce qu'on va manger, bien sûr, mais comment on va transformer ce que nous mangeons. Ça, c'est important aussi. Donc, manger demain, ça se végétalise beaucoup. Stress hydrique nous impose finalement de consommer moins d'eau pour le bétail, donc moins mais mieux en termes de protéines animales et plus de protéines végétales, bien sûr, qu'on sait produire aujourd'hui. Et puis, quels matériaux, quelle casserole, parce qu'aujourd'hui, une assiette, c'est 16% d'énergie, ça nous coûte très très cher. Donc, il faut regarder un petit peu quels matériaux on va utiliser pour transformer la cuisine. Il n'y a pas que le contenu, il y a aussi le contenu. Non, bien sûr, et c'est très ancien, la science en cuisine, on l'a oublié, parce qu'on a une vision fantasmée de la cuisine très souvent, mais il y a un monsieur qui disait « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science ». C'était Auguste Escoffier en 1907. Alors, qu'est-ce qu'on va manger en 2050? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux aliments, par exemple? Il y aura de nouveaux aliments, notamment à base de protéines végétales. On les voit arriver. L'algue arrive en force aussi. Mais la protéine végétale est extrêmement intéressante dans le sens où on sait la produire. Le blé, la lentille, le pois chiche. On sait la concasser, l'écraser et en faire une protéine absolument intéressante pour notre alimentation. D'abord, dans l'axe plaisir, bien-être, santé, c'est le bon axe de la cuisine, et en même temps d'accepter que notre alimentation se végétalise 80-20, 80% végétal, 20% protéines animales. Ah, donc vous pensez que vraiment ça va diminuer, on va enfin réussir à consommer moins de viande? Par exemple, moi j'aimerais bien ne pas manger de viande, mais j'y arrive pas.
Non. Quels sont les On conseils que va vous y pouvez nous arriver, il donner? faut intégrer de nouveaux ingrédients. J'ai parlé de cette protéine végétale, blé, pois chiches, ce que vous voulez, lentilles, écrasées. Tout ça va arriver dans une texture par exemple, assez intéressante à cuisiner et vous allez l'intégrer dans le panel de votre référence. Ce n'est pas quelque chose qui doit s'imposer. Ça doit arriver tout doucement, ça doit diffuser tout doucement. Parce que pour l'instant, c'est pas très très bon. On voit les produits végétaux en supermarché, les steaks végétaux, les merguez végétales. Ça n'a pas un super goût, là? Non, ça n'a pas un super goût, mais il y a 10 ans, nous commencions à travailler à Paris-Saclay là-dessus. Et aujourd'hui, on sait produire des produits de qualité, on sait même les industrialiser, sans que ce soit un produit ultra transformé. Il faut se méfier de l'ultra-transformation des produits. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qui existe, qui fonctionne. Les algues arrivent fortement. Encore une fois, c'est pas d'essayer de remplacer les choses à tout prix, Oui. c'est de dire il faut alterner. Quand on parle de cuisine végétale, on ne condamne pas l'éleveur, on lui dit non, mieux mais moins. Oui, c'est ça. Et on veut garder nos manger des paysages. algues, ça donne pas trop envie. Alors, c'est faux. Aujourd'hui, on sait cultiver les algues en France, elles sont délicieuses, et on sait les intégrer à un autre produit. On peut arriver, moi je vois aujourd'hui le mot est affreux, mais des croquettes, mais on va dire nuggets pour dire un mot à la mode, mais d'algues qui sont absolument délicieuses. Et vous dites que la cuisine de demain, c'est la cuisine africaine. J'ai dit que c'était une cuisine plus rationnelle, moins consommatrice d'eau. On voit bien que cette raréfaction de l'eau va rajouter un ingrédient encore plus cher dans notre alimentation. Et quand vous étudiez la cuisine africaine, vous apercevez que cette gestion de l'eau, qui est à minima sur ce continent, arrive à avoir des astuces de cuisson. Pourquoi on cuit 1 kilo de haricots verts dans 10 litres d'eau? Oui. Or qu'un haricot vert, c'est 80% d'eau en moyenne. Donc ça n'a pas de sens. Et je regarde cette cuisine africaine qui, des fois, sait travailler à l'économie énergétique. Merci beaucoup Thierry Marx Merci d'avoir à vous. été avec nous ce matin. Vous serez au Paris-Saclay Summit, le premier sommet scientifique international, demain et après-demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'adore votre défi.